Χριστό θα διαβάσουμε από το Ιωταθήντα, κεφάλαιο 11ο κεφάλαιο, 11ο κεφάλαιο, το οποίο πράξει των Αποστόλων και από το 20 εδάφιο. Σελίδα 982. Nous allons lire des Actes des Apôtres, chapitre 19 et verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persécuté et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie, vénérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. » Ces paroles l'ayant rempli de colère, ils se mirent à crier, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous, d'une seule voix, crièrent pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit, « Homme Éphésiens, qui est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelques-uns, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Amen. C'est le 3e et le dernier voyage apostolique de Paul. Et dorénavant, les choses vont prendre une autre forme, une autre direction. Dieu commence de nouvelles choses avec Paul. Il n'ira pas de ville en ville pour annoncer l'Évangile, mais il sera lié par l'Esprit et Dieu va le certifier, même à exiger qu'il se trouve, c'est pour cela qu'il est lié, il doit se trouver à Jérusalem. Il est exigé qu'il aille à Jérusalem, mais il ne sait pas ce qui va lui arriver à Jérusalem. Mais dans chaque ville où il traverse, qu'il y aura des souffrances et des tribulations qui l'attendent à Jérusalem. Mais Paul lui-même, il doit se rendre avec tout son cœur et il va aller à Jérusalem et il est prêt à aller.
sans prendre en compte tout ce que lui révèle l'Esprit de Dieu et qui l'annonce ce qui va arriver. Et il faut qu'il soumette son corps et qu'il lie son corps à sa volonté et qu'il dompte ses émotions. Et puisqu'il dépasse ses émotions de son cœur et qu'il n'a pas pitié de lui-même, et il dit lui-même, mais moi, dorénavant, je ne prends en aucune mesure de ma vie, ce qui m'intéresse simplement, c'est de terminer mon œuvre, l'œuvre que j'ai reçue du Seigneur, le service à accomplir. Donc il est arrivé, il est près de la perfection. Il est arrivé près de la totale perfection. Mais il change ici de direction. Dieu change de direction dans sa vie. Donc il a fait le premier voyage apostolique. Il a fait le deuxième voyage apostolique en Grèce. Il a fait le troisième voyage apostolique en Asie. Et Dieu lui dit maintenant, retourne à Jérusalem. Et là, n'attends pas de vivre ce que tu as vécu auparavant. Maintenant, tu vas vivre des souffrances, des difficultés, des obstacles devant toi, puisque tu auras tout traversé. Et la grâce que j'ai faite pour toi, que tu annonces aux nations ma parole, et que tu ailles à Jérusalem, aux pharisiens et aux secrétaires là-bas, de lui annoncer la parole, tu dois aller vers Rome, et tu ne vas pas construire sur d'anciennes bases, mais moi je vais t'envoyer à César, à Rome. Ce sont de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, pour qu'elles puissent commencer et qu'elles puissent réussir, il faut que l'apôtre Paul doit devenir une nouvelle personne. C'est-à-dire, il doit apprendre et de mettre dans son cœur ce qu'il confesse lui-même, qu'il a pris la décision de la mort. Il n'a pas encore pris cette décision, mais il le confesse lui-même. C'est pour cela que Dieu a permis qu'il soit même désespéré de la vie. Là où il était arrivé et où il annonçait la parole avec puissance, Dieu a permis que le diable se lève contre Paul et contre ses frères, et avec des résultats bien significatifs. Un homme, Démétrius, celui qui travaillait le métal, celui qui faisait des statuettes, l'Artémis d'Éphésiens. En voyant que Paul soulève autant de peuples en Asie, il ne peut pas comprendre que c'est Paul qui le fait, mais c'est Dieu qui fait et qui soulève et qui influence autant de monde en Asie. Donc il se soulève contre Paul, donc Démétrius, l'orfèvre, se lève contre Paul et les disciples. Et toute la ville criait, « Grande est la déesse des Éphésiens ». Et là, au théâtre où se rassemblait toute la ville. Et non seulement ça, mais ils ont vu aussi qu'ils avaient arrêté des disciples, Aristarque et Gaius, les Macédoniens. Un peuple prêt à les lapider. Et les disciples ne laissent pas Paul approcher. Qui va libérer, il va nous libérer par cette grande situation de mort? Et là, Dieu l'a enseigné par cette épreuve difficile qu'il doit prendre la décision de la mort et qu'il ne doit pas avoir confiance en lui-même
ou c'est à ses capacités ou à ses possibilités, mais à Dieu qui ressuscite les morts. Parce que personne, ni Paul et aucune autre personne ne peut libérer Gaius et Aristarque et Paul et les frères d'Éphèse de ce peuple qui était en colère. Un peuple idolâtre qui vénérait la statue de Diane, la déesse d'Éphèse. Et qu'a-t-il fait donc Paul? Dieu l'a édifié, l'a fortifié. Dieu a fait un nouveau Paul plus fort en ayant pris la décision de la mort en lui. Et si nous faisons la question à Dieu, est-ce que tu vois quelque chose en moi que j'ai pris la décision de la mort? Et que Dieu me dise, que penses-tu toi? Moi je ne crois pas. Si nous voulons être sincères devant Dieu et devant les hommes, et pour nous-mêmes bien sûr, mais chers frères et sœurs, pourquoi Dieu nous dit cela? Pas pour nous désespérer, mais il nous dit cela pour que nous puissions comprendre l'importance et que nous puissions nous humilier et nous rabaisser et prendre cette décision de la mort. Et nous ne sommes pas non plus nous qui accomplissons la totale volonté de ta part, parce que nous n'avons pas encore pris la décision de la mort dans notre cœur. Et nous confessons devant toutes les forces, devant toutes les puissances célestes et terrestres, nous n'avons pas pris cette décision de la mort. Aide-nous, Seigneur, à prendre ces décisions de la mort. Fais-le par ta grâce, Seigneur, parce que nous ne voulons pas éviter ce qui va arriver, mais nous voulons éviter ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église. Nous voulons vivre ce qui va arriver avant l'enlèvement de l'Église. Nous voulons les vivre dignement, honorablement et en étant vainqueurs. Mais nous savons, si toi, Seigneur, maintenant que nous te demandons et que nous consacrons notre personne à toi, nous sommes sans valeur, petits, sans valeur, moins que rien, mets dans notre cœur, par ta grâce, par ta bonté, ces décisions de la mort, et change notre vie comme tu as changé celle de Paul, alors tu commences quelque chose de nouveau dans notre vie, dans notre famille, dans l'église de Kifissia et dans l'église dans le monde entier. Et nous le demandons. Et nous le demandons pas parce que comme cela nous l'imaginons, mais parce que nous le demandons, parce que c'est ton désir, c'est ta volonté. Demandez de recevoir de la bénédiction au moment où il y a une grande bénédiction et que cette montagne puisse s'élever au-dessus de toutes les montagnes et que le mont Sion va s'élever au-dessus de toutes les autres montagnes. Et Dieu va détruire tous les châteaux forts du diable. Tous ces châteaux forts qui sont magnifiques dans ce monde, mais Dieu va les détruire et ils sont bien sûr dans l'obscurité du diable. Nous voulons que la vision de Dieu soit révélée. Nous voulons vivre ce qui va arriver jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Nous voulons bien sûr aussi éviter ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Aide-nous, Seigneur. Nous savons que ces choses vont arriver comme tu nous les révèles, parce qu'ils sont écrits dans ta parole et que nous n'avons aucun doute. Nous savons que tu vas établir une Église sanctifiée, parfaite. Nous voulons être dans cette Église. Aide-nous, Seigneur. Fasse que nous puissions trouver grâce devant toi. Mais nous tous, aujourd'hui, nous devons confesser que nous sommes moins que rien, que nous valons rien du tout.
Nous savons rien de bon à montrer ou à démontrer. Nous n'avons rien de bon, seulement l'évangile du Christ que nous avons à élever parce que c'est lui qui nous a été donné. Et encore, le Saint-Esprit qui par grâce, pas parce que quelqu'un a de la valeur, mais le Seigneur nous l'a envoyé, nous l'a donné et nous a baptisés par ce Saint-Esprit. Aide-nous. Et Dieu l'a fait facilement. Et Paul, en utilisant un secrétaire de la réunion, puisqu'il a entendu crier pendant 2 heures et le peuple était en colère contre lui et contre les frères et contre les chrétiens, et qu'ils aient dans leurs mains, entre leurs mains les frères, et ce n'est pas des choses faciles, très difficiles, au contraire. Ce sont des souffrances que nous n'avons pas déjà vécues. Et nous voulons que vous les passiez. Et lorsqu'il a pris la volonté de la mort, comme lui-même le dit, nous allons le lire. Mais nous avons pris en nous-mêmes la décision de la mort pour que nous ayons plus d'espérance et confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, celui qui ressuscite les morts. C'est cela signifie. Nous ne prenons pas en compte la mort parce que nous avons confiance à celui qui est au-dessus de la mort, celui qui a détruit la mort, celui qui va éradiquer la mort, celui que nous attendons qu'il nous ressuscite aussi à nous. À celui-là, nous avons confiance. Seulement en lui. Lui et seulement lui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que tu as confiance en aucune personne? Non, personne. Est-ce que tu n'as pas confiance en tes capacités, en tes qualités? Ni à mes capacités, ni à mes capacités, ni à mes qualités, parce que je suis moins que rien, je le sais. Je sais que sans le Christ, je ne peux rien faire. Et je sais aussi que ce que le Seigneur commence à faire est plus grand et inconnu, et nous n'avons jamais marché sur ces choses-là. Et nous avons besoin de la force du Saint-Esprit pour marcher. Nous avons besoin qu'il soit avec nous, à celui en qui nous avons mis notre confiance, celui qui relève les morts, ressuscite les morts. Notre pensée, à partir d'aujourd'hui, dans l'humilité, très simplement, et toujours en condamnant notre cœur lorsqu'elle nous guide de quelque chose de bon. Nous n'avons rien de bon à montrer à personne. Seulement le Christ nous avons à montrer. Et seulement lui, en lui, nous avons confiance et nous irons vers lui, en lui, et nous le supplions par la grâce et pas par fermeté, mais qu'il remplisse notre cœur de la décision de la mort. Amen.